Blue Lock est un manga qui a su hyper plusieurs gens dans le monde et a été le manga le plus vendu en 2023 devant Jujutsu Kaisen et One Piece. Ce programme a été créé suite à la défaite du Japon de la Coupe du Monde en 2018. Et après plusieurs années de publication, on va enfin arriver à la Coupe du Monde U20, mais pour cela, Ego doit décider minutieusement les 23 joueurs qui vont y participer afin de mener le Japon au sommet. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui, on va essayer de voir qui seront les 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde U20, mais juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Je vais vous montrer selon moi quelle est la meilleure équipe du Blue Lock. Donc on a pour commencer El Refe 2.0 qui explique que pour lui il y a Izagi, Bashira, Kunigami, Shigiri, Baru, Nagi, Reo, Zantetsu, Nico, Gagamaru, Raichi, Rin, Aryu, Tokimitsu, Shidu, Karasu, Otoya, Yukimiya, Yori, Kurona, Aiku, Sendu, puis soit Igarashi, soit Nanase selon ce qu'il montre. Fukaku serait pas mal comme goal, remplaçant, mais pour l'instant sa prime lui suffit pas, donc à voir. Il a dit aussi qu'il ne comptait pas Sae car il ne sait pas encore s'il y participera. Puis on a Steven9315 qui a un avis différent. Il place alors le Messi d'Aomori dans l'équipe à la place de Eita Otoya. On ne l'a pas encore vu jouer à cause de sa blessure, mais je comprends que celui-là hype certains joueurs. Et enfin, je vous mets un dernier avis que j'ai trouvé intéressant, donc il s'agit d'une théorie de Tony Uzimo qui pense que les 23 sélectionnés seront tous ceux qui sont en couverture de tome du manga. C'est-à-dire dans l'ordre Izagi, Bashira, Shigiri, Kunigami, Nagi, Rin, Baro, Reo, Aryo, Tokimitsu, Shidu, Karasu, Otoya, Yukimiya, Aiku, Sae, Kurona, Gagamaru, Raichi, Yoriyo et enfin Nico. Cela nous fait donc 21 joueurs en enlevant ceux qui sont impossibles pour eux de jouer comme Ego ou Henry, et on aurait 2 joueurs en plus dans les prochains tomes. Ça me paraît plutôt possible comme théorie et assez intéressante, donc dites-moi votre avis en commentaire. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo. Effectivement, je pense que pour la Coupe du Monde, et vous êtes sûrement d'accord avec moi, il n'y aura pas qu'une seule composition. La composition va devoir dépendre du style de jeu de l'équipe adverse, de ses points forts et de ses points faibles. La composition que je vais vous montrer est donc une composition parmi tant d'autres, mais je suis parti de 2 principes. L'équipe la plus polyvalente possible afin de s'adapter à un grand nombre d'équipes, et je suis parti du principe que Rin et Shidu ne peuvent pas jouer ensemble, je ne les mettrai donc pas dans la même équipe. Maintenant, si je me mettais à la place d'Ego, je partirais sur une équipe offensive. Certes, on a de plus en plus de bons défenseurs dans le manga, mais l'essence même du Blue Lock est de créer le meilleur attaquant du monde qui ramènera une victoire au Japon lors de celle-ci. Et c'est pour ça que je pars sur un 4-2-4 offensif afin d'avoir le plus de joueurs possible en attaque. Je place tout d'abord en tant que gardien, et sans aucun doute, notre GOAT Gagamaru, qui a encore peu d'expérience et a beaucoup à apprendre, mais il est certain qu'il deviendra un des meilleurs gardiens du monde. Ensuite, en tant que défenseur central, je place Nico et Aiku. Ils ont tous les deux fait leurs preuves lors de l'arc Blue Lock 11 versus le Japon U20 ou encore lors de la Neo Egoist League. En plus, ils possèdent tous les deux la métavision, donc c'est un critère non négligeable pour cette sélection. Pour les défenseurs latéraux, je mettrai Aryu et Raichi. Aryu pour sa grande taille, ça va être compliqué de le passer, notamment il peut bloquer les centres et les passes. Et enfin Raichi, car on l'a vu, il peut tenir presque tout le monde en 1 versus 1 et a même réussi à tenir Mark Snuffy, le messager de la couronne. Puis au centre, on a 2 milieux. Je place donc sans aucun doute Hitoshi Sae. Évidemment, c'est un des 11 prodiges de la nouvelle génération, il est indispensable pour l'équipe et permettra de créer de nombreuses actions. Je pense qu'il intégrera l'équipe pour la Coupe du Monde, car on le voit depuis les débuts du manga, le projet Blue Lock l'intéresse, et lui tout ce qu'il veut, c'est jouer avec les meilleurs attaquants possibles, donc c'est pas ce qui va manquer lors de cet arc. Et ensuite je place Reo, car selon moi ça pourrait être intéressant qu'il copie Sae avec sa technique caméléon, afin d'avoir 2 très bons milieux au centre. Et enfin, pour l'attaque, on aura donc 4 attaquants. Je pense que Rin et Izagi ont leur place de titulaire indiscutablement, mais pour finir, je placerai Baro qui pour moi en pointe ne peut être que bénéfique et permettre de finir les actions. Et enfin, je placerai Nagi, car selon moi, il va se ressaisir. Même Baro l'a dit lors du dernier chapitre, il fait semblant de se battre et ne se donne pas à fond. C'est pour ça que selon moi, il gagnera sa place au sein de cette équipe. On aurait donc grâce à cette composition un bloc défensif monstrueux, 2 milieux de génie, et enfin un bloc offensif qui détruira la défense adverse, notamment grâce aux différentes métavisions, aux yeux du prédateur et à la créativité de Nagi. Et du coup, il restera 12 autres joueurs sélectionnés. Je pense donc à Fukaku Gen pour remplacer le gardien au cas où, Yoriyo,
Karasu, Bashira, Shidu, Shigiri, Igarashi, Otoya, Kurona, Yukimiya, Tokimitsu et enfin Zantetsu. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et un commentaire. Sur ce, à la prochaine.